Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, accompagné de l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, était hier vendredi sur le chantier du barrage hydroélectrique de Soubré. Il a ainsi procédé à la mise en service du premier groupe de production d'électricité qui vise à permettre à la Côte d'Ivoire de produire une électricité de qualité à un coût compétitif et de faire face à la croissante consommation nationale. Le coût global de l'ouvrage est estimé à 331 milliards de francs CFA, dont 239 milliards financés par Eximbank Chine de Chine et 92 milliards de francs CFA comme contribution de la partie ivoirienne. Je vous propose d'écouter Amadou Gon Coulibaly. C'est un grand jour, puisque ce projet attendu depuis 50 ans donc par les Ivoiriens commence à être une réalité, puisque nous venons de mettre en service 90 MW sur le réseau électrique ivoirien. On se souvient que le chef de l'État, donc en 2013, est venu poser la première pierre du barrage de Soubré. Donc nous sommes venus lancer les 90 premiers mégawatts. En octobre prochain, le président de la République sera là pour lancer complètement les 275 MW de Soubré. Et Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, poser la première pierre du premier barrage en aval de Soubré. Donc c'est un grand moment et nous venons maintenant de mettre 90 MW sur le réseau électrique ivoirien. Merci. Un mot de sport dans ce flash. L'unique médaille gagnée par la Côte d'Ivoire lors de la 23e édition des championnats du monde de taekwondo est portée par Ruth Gbabi. L'Ivoirienne a remporté avec brio la médaille d'or dans la catégorie des moins de 62 kilos lors de sa confrontation finale hier en Corée du Sud contre l'Iranienne Kimia Alizadeh. Âgée de 23 ans, Ruth Marie-Christelle Gbabi, médaillée de bronze olympique aux Jeux de Rio 2016, a pris le dessus par la marge importante de 19 victoires à 9. La sprinteuse Marie-Josée Talou, elle, a remporté la finale du 200 mètres féminin à la 56e édition d'Ostrava Golden Spike disputée mercredi en République tchèque. L'Ivoirienne championne d'Afrique en titre du 200 mètres s'est imposée en 22 secondes 44. Elle est suivie par la Sud-Africaine Alissa Conley qui a fini sa course en 23,03. Marie-Josée Talou, Ben Youssef Meïté et Muriel Auré sont attendus ce samedi même à Paris, en France, pour les phases finales de la 7e étape de la Ligue de Diamant 2017. Les 8e Jeux de la francophonie Abidjan 2017, c'est dans moins de 3 semaines. Les sites prévus pour abriter ces Jeux sont-ils fin prêts? Pour s'en assurer, le vice-président est descendu hier sur le terrain. Après la visite des différents chantiers, Daniel Cablan-Duncan se dit confiant. La Côte d'Ivoire est prête, selon lui, à accueillir les Jeux de la francophonie à partir du 21 juillet prochain. Les précisions d'Issa Chonayeo. Daniel Cablan-Duncan suit les différents chantiers des 8e Jeux de la francophonie. Une autre visite après celle qu'il a effectuée il y a une dizaine de jours. Le vice-président, accompagné par quelques membres du gouvernement, a passé en revue la quasi-totalité des sites. La délégation a visité la Bibliothèque nationale, le musée des civilisations, les stades Félix Houphouët-Boigny, Champrou et Vélodrome, le palais de la culture, la salle polyvalente et l'espace canal au bois n'ont pas été oubliés. Ce qui est important, je crois, c'est tenir compte de ce que le président de la République a souhaité. Il a souhaité qu'on puisse faire une visite par rapport à la dernière visite que nous avons effectuée ici pour s'assurer que les choses avancent au calendrier indiqué. Vous savez, nous ne sommes pas, aujourd'hui c'est le 30, je crois que c'est le 21 juillet là, que les choses s'ouvrent et il faut s'assurer que les choses seront prêtes à temps. Tous les chantiers sont pratiquement achevés. Seulement 3 bâtiments sur les 33 sont encore en finition au village des Jeux. Le vice-président se veut rassurant. L'ensemble, disons que des prestations pourront donc être terminées à temps. Le seul petit souci qu'on avait, vous savez, c'était ici, au niveau donc des 3 bâtiments qui restent à construire sur les 33 là. Mais de ce que j'ai vu à l'entrée, les choses seront prêtes à temps, c'est ce qui nous a été confirmé. Pour Daniel Cablan-Duncan, la Côte d'Ivoire doit faire mieux que de la figuration. Ce que je demandais d'ailleurs au ministre Amichia, c'est d'assurer que nos athlètes sont prêts, et au ministre Bandama, que, disons, que les participants au niveau de la culture seront prêts. J'ai cru comprendre qu'ils font les entraînements et je pense que nous aurons des médailles, puisque déjà même aux Jeux de Nice, déjà, on était assez bien classés. Il n'y a pas de raison que chez nous,
On n'est pas à ces éléments-là. Le vice-président Daniel Kablan-Dinkon a manifesté sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, qui met tout en œuvre pour le succès de ces Jeux d'Abidjan prévus du 21 au 30 juillet prochain. Le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé à l'unanimité et pour 1 an le mandat de sa mission au Mali. Le plafond de troupes déployées reste inchangé avec près de 13 000 casques bleus et 1920 policiers. La mission garde pour mandat essentiel la mise en œuvre des accords de paix, mais elle devra maintenant aussi appuyer les forces maliennes et la nouvelle force anti-djihadiste du G5 Sahel. Fin de ce flash, rendez-vous à 13 h pour le point complet de l'actualité.